changement de saison. Et pour toi aussi, mon ami. Donc, dorénavant, songe à Dieu, pense à Dieu. Quand tu respires, imagine que c'est Dieu qui respire. Quand tu manges, imagine que c'est Dieu qui mange. Quand tu t'endors, c'est Dieu qui s'endort. Quand tu te lèves au matin, c'est Dieu qui se lève au matin. Quand tu vas faire ton sport, c'est Dieu qui fait du sport. Même quand tu as mal aux dents, c'est toujours Dieu qui fait l'expérience d'avoir mal aux dents. En réalité, il n'y a plus que Dieu maintenant en toi. Il n'y a plus que Dieu autour de toi. Et ce toi-même auquel tu étais identifié, dorénavant, il s'appelle Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Au lieu d'étiqueter les choses, tu peux, à chaque fois que tu vois quelque chose, la table c'est Dieu, le soleil c'est Dieu, l'arbre c'est Dieu, l'automne c'est Dieu, les feuilles mortes c'est Dieu, l'eau c'est Dieu. Tu peux mettre Dieu devant tous les mots ou alors enlever tous les mots et ne garder que le mot Dieu. Rien d'autre que Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu chantes, c'est Dieu qui chante. Quand tu cries, c'est Dieu qui crie. Quand tu cours, c'est Dieu qui court. Quand tu crois avoir fait une erreur, c'est Dieu. Quand tu crois avoir réussi un truc, c'est Dieu. Quand tu as raté ton gâteau au chocolat, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Et regarde maintenant comment tout est simplifié. Tout devient très très simple parce que tu reviens à l'unique. Et l'unique est fantastique. Et l'unique s'aime dans toutes ses facettes. L'unique n'a rien à redire de lui-même puisqu'il n'y a que lui. Et ce lui-même, c'est toi, mon ami. Il n'y a que toi. Toi, c'est lui et lui, c'est toi. Ainsi, tu vois, il n'y a plus d'effort à faire, à vouloir effacer cette fausse identité. Il n'y a plus d'exercice à faire pour se détacher de ce qui te dérange. Il n'y a plus en fait de référence à un temps. Il n'y a plus que maintenant. Merci petit oiseau. C'est Dieu qui parle. Tout ce qui est là, tout ce qui existe, c'est Dieu. Regarde comment ça simplifie tout. Tout est simple. Car il n'y a plus que Dieu. Qu'est-ce que tu as à juger puisqu'il n'y a que Dieu? Même quand tu vois quelque chose qui ne devrait pas être, c'est Dieu. Tu ne te poses plus de questions. Tu te laisses être. Simplement être. Tu te fous la paix. Tu redeviens innocent. Innocent et amoureux. Aimant. Et tu aimantes. Et tu émanes la lumière de Dieu. Tu penses Dieu, tu respires Dieu, tu vis Dieu, tu es Dieu. Tu te le répètes, tu te le répètes, tu te le répètes en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que, en fait, ton mental y soit saturé. Il n'y a plus de place que pour Dieu. Et tout le reste est balayé. Il n'y aura plus de place pour un blabla qui parle d'un historien qui parlerait de la vie ou un commentateur qui jugerait le quotidien. Non, tu places tout le temps Dieu, 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 Dieu. Tu vas voir que en fait, ça va envahir ton esprit et ton cœur. Ton cœur qui va prendre de plus en plus d'espace. Ton amour va s'amplifier. Ton cœur va se mettre à battre. Battre la chamade de l'instant en fait. De l'intensité de l'être que nous sommes. C'est nous-mêmes en fait. On est en train de se connaître là-dedans, dans cette dimension. Nous faisons en quelque sorte un voyage ici, tu vois. C'est temporaire et c'est éphémère. Donc profites-en pour te connaître en tant que Dieu. C'est magnifique de rêver, tu vois,
laisse-toi aller dans cette imagination. Ce corps, en fait, c'est un corps de rêve. C'est imaginer. Donc, je peux tout imaginer puisque j'ai imaginé tout ceci, j'ai imaginé ce corps. Tout est une imagination. Hein, quand tu te prends à imaginer quelque chose, je ne sais pas moi, des vacances ou une vie comme ci, comme ça, en réalité, là, ce corps, c'est toi qui l'as imaginé. Ça a été imaginé par Dieu. Tout est imagination, images, ce sont des images qui respirent le divin en fait, qui transpirent le divin. Quand tu aimes, en réalité, tu n'aimes que toi. Il n'y a que toi en fait. Donc tu aimes un homme, tu aimes une femme, tu aimes un enfant. En réalité, tu aimes Dieu dans l'homme, dans la femme et dans l'enfant. C'est-à-dire toi. Il n'y a que toi. C'est pour ça que c'est simple. C'est beaucoup plus simple. Les enfants sont des pages vierges, les petits. Hein. Là, je suis avec des enfants dans une école et je vois à quel niveau, en fait, ils sont vides. Aucune notion du temps. Tu vois, quand toi, tu crois que tu as du mal à croire que tu es le maintenant, qu'il n'y a que l'éternel, l'éternité, l'infini. Mais un enfant, si tu le regardes à 4 ans, il n'a aucune idée de ce que ça veut dire le temps. Il ne sait pas ce que ça veut dire hier et demain. Il a beaucoup de mal d'ailleurs à naviguer avec ça. Ou quand on lui dit nous sommes dimanche 1er octobre 2023. Il ne sait pas ce que ça veut dire premier, il ne sait pas ce que ça veut dire dimanche, il ne sait pas ce que ça veut dire octobre, et encore moins 2023. Déjà lui, il a 4 ans, il ne sait même pas ce que ça veut dire 4 ans. Mais tout ça, on va lui apprendre, on va lui donner du sens, il va devoir interpréter, il va devoir penser, tu vois. Et c'est le jeu du monde. C'est le jeu de cette dimension, de cet univers, en fait. Mais nous, en fait, on doit revenir en amont, avant tout ça. Exactement comme quand on était enfant. Où il n'y a rien n'a de sens. Le sens, c'est moi, c'est nous, c'est Dieu.